J'ai commencé à raconter étant tout jeune, vers 7-8 ans à peu près. À l'époque, je faisais du copier-coller, j'imitais les conteurs familiaux comme mon père ou mes grands-parents, et puis par la suite, après, des conteurs comme Paden, comme Paul Desbonnes, comme Marcel Esquieu. Je les aimais beaucoup tous les deux. Ils me racontaient des histoires, et les histoires, elles commençaient toujours par «Il y a bien une cope». Alors, il y a bien une cope, une obielio et une bielle. Et puis voilà, vers la fin de la terminale, vers 17 ans, pendant un voyage scolaire, voilà, on était dans un train de nuit, on s'ennuyait à mourir. Et j'ai dit, ah, et si vous voulez, je raconte des contes. Et puis ça a plu à mes copains, ça m'a plu aussi. Et voilà, je m'y suis remis. Et puis voilà, je commence à écrire des contes d'abord pour les enfants. Et puis progressivement aussi pour les enfants un peu plus grands. Pépé, il était sorti 2 fois du département. Première fois, il était parti pendant 4 ans dans un village de vacances en Allemagne. Les gentils organisateurs n'étaient pas très gentils. Et disaient, la guerre, c'était pas des vacances, mais quelque part, tant mieux parce qu'on n'a pas eu beau temps. Bon. Et quand il est revenu, en guise de voyage de noces, attention, accrochez-vous, il a amené Mémé à Lourdes. L'éclate totale. Ah, il savait s'amuser, les dieux. Une salle qui rit, c'est extraordinaire en termes d'énergie, en termes de ce que ça vous envoie, c'est absolument génial. Non, si, Mémé, les gens sont choqués, là. Si, les gens sont choqués, Mémé. Si. Faites-moi un petit coup de... Oh, quand même. Si, ils sont choqués, les gens. Si. Non, il y en a qui sont partis, là, d'ailleurs. Pardon, Mémé, pardon. Je reprends. L'occitan, oui, c'est fondamental pour moi parce que ces contes-là que je fais sur scène, je les ai entendus en occitan. Ils m'ont été dits en occitan. Ça m'est presque plus difficile de les raconter en français qu'en occitan parce que pour moi, leur musique à la base est en occitan. Mes grands-parents ne parlaient que l'occitan. L'occitan, comme toutes les langues, ça a sa propre musique, ça a son propre rythme. Et une même histoire racontée en français, une même histoire racontée en occitan, ça va pas se passer exactement pareil. Alors il faut Dio Lugrel calmote impau. Sur une grêle, wiki, sur une lune. Dai si tombe la pâte, t'es petit, estourni qui trop fort, t'es beau inflammable. J'ai toujours mis beaucoup de musique dans mes spectacles, toujours. Parce que ça va avec, dans les veillées de contes que j'ai connus dans mon enfance, il y avait un coup on chantait, un coup on racontait une histoire, un coup on faisait de la musique, un coup on faisait un jeu. C'était pas, voilà, tout ça se mélangeait, donc j'ai toujours eu envie d'utiliser voilà, les instruments de musique comme des transitions, et puis c'est très pratique les instruments de musique pour amener dans une ambiance, amener dans une atmosphère, faire des transitions comme ça, faire passer des choses. Et puis voilà, il y a des instruments comme la boudègue, comme la vielle à roue qui sont beaux. C'est visuellement déjà dans un spectacle, ça amène quelque chose. Le plus beau compliment qu'on m'ait fait sur ce spectacle, c'est une dame qui est venue me voir après le spectacle, une dame assez âgée, qui était très émue, et qui est venue me voir et qui m'a dit merci jeune homme parce que quand je vois votre spectacle, je me rends compte que j'ai peut-être transmis plus de choses à mes petits-enfants que ce que je croyais. C'est peut-être ça finalement le plus beau compliment qu'on m'a fait sur ce spectacle. Et puis le rire des gens, tout simplement. Quand je vois les gens qui rient, bah, j'ai gagné. Voilà.